La situation entourant la COVID-19 peut être éprouvante pour nombre d'entre nous. Les images que l'on voit dans les médias, le quotidien qui n'est plus le même, l'impossibilité de voir famille et amis, tout cela peut être difficile à vivre. C'est normal de se sentir stressé, d'autant plus que cela fait plus d'un an que la situation perdure. Et si vous êtes parent, il vous faut veiller sur la santé mentale de vos enfants en plus de la vôtre. Voici une courte vidéo qui présente des conseils pour vous aider à devenir résilient, ainsi que des ressources en cas de besoin. Avant de commencer, j'aimerais rendre hommage au peuple de la nation algonquine Anishinaabe, qui vivent sur ce territoire depuis des millénaires. Leur culture et leur présence ont nourri et continuent de nourrir cette terre. Je voudrais rendre hommage à tous les peuples des Premières Nations, Inuit et Métis, à leurs aînés, à leurs ancêtres et à leurs précieuses contributions passées et présentes à cette terre. Réfléchissez aux stratégies que vous avez utilisées dans le passé pour vous aider à gérer votre stress. Laquelle de ces stratégies a bien fonctionné pour vous? Pouvez-vous utiliser certaines d'entre elles maintenant? Vous ne pouvez empêcher les événements stressants de se produire, mais vous pouvez changer votre façon d'y réagir. Apprenez à connaître vos besoins et vos sentiments et maintenez des liens avec les gens qui vous avez confiance. Nous savons que nos relations avec nos proches ont une incidence énorme sur notre bien-être. En ce moment, nous ne pouvons pas nous rassembler comme avant, mais il y a toujours des façons de demeurer en sécurité tout en conservant des liens sociaux. Prenez quelques minutes de votre journée pour faire quelque chose que vous aimez. Votre stress peut être énorme. Quand les temps sont durs, il est particulièrement important de prendre quelques minutes pour se détendre et décompresser tous les jours. Même un tout petit 5 ou 10 minutes peut faire une grande différence pour votre santé mentale. Sortez marcher un peu pour vous éclaircir les idées, lisez ou jouez avec vos enfants. Bref, n'importe quelle activité qui vous plaît et vous aide à vous détendre. Pour certains, les exercices de respiration et la méditation aident à gérer les journées stressantes. Gardez vos habitudes autant que possible. Même si les difficultés sont nombreuses, essayez de vous faire une routine. Par exemple, fixez une heure pour le coucher et le réveil, ou prévoyez de l'activité physique tous les jours. Vous pouvez même vous faire un horaire pour vous aider. Parlez-vous avec optimisme et ayez une image positive de vous-même. La façon dont nous pensons aux choses a une incidence sur nos sentiments et nos actions. Une pensée positive peut vous aider à surmonter les difficultés. Demandez de l'aide aux besoins. Demander de l'aide est un signe de force. Parlez avec une personne de confiance avec qui vous êtes à l'aise. Il est important de reconnaître les sentiments que nous ressentons actuellement et d'être attentif aux signes que nous éprouvons peut-être de la difficulté à gérer la situation. Parmi les signes à surveiller, mentionnons la difficulté à dormir, les changements d'humeur ou une hausse du stress et des inquiétudes, et une consommation accrue d'alcool ou d'autres substances comme mécanisme d'adaptation. Des ressources en santé mentale sont disponibles dans notre communauté. Nous avons la chance de vivre dans une collectivité qui offre gratuitement des ressources dans le domaine de la santé mentale. La ligne de crise en santé mentale, en service 24 heures sur 24 et offerte en français et en anglais, en est un bon exemple. On vient aussi de lancer une nouvelle ressource, soit le portail Accès SMT. Ce portail constitue un guichet unique qui donne accès au réseau de la santé de l'Est de l'Ontario pour la santé mentale et les toxicomanies. Tous ceux et celles qui souhaitent se prévaloir de l'aide, des services et des soins offerts dans le domaine de la santé mentale et des toxicomanies peuvent remplir le formulaire en ligne pour ensuite consulter un professionnel compétent dans la santé mentale et des toxicomanies et qui leur donnera accès aux services dont ils ont besoin dans le cadre d'un réseau d'organismes partenaires. Pour les services de consultation à court terme, vous avez accès à des ressources prodigieuses, par exemple Counseling on Connect, qui offre des services pour tous les groupes d'âge et des services de consultation précis pour les communautés africaines, caribéennes et noires, la communauté LGBTQ2S, ainsi que les membres de la communauté autochtone. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site counselingconnect.org. Vous pouvez aussi vous adresser à la clinique de counseling sans rendez-vous, qui est partenaire de Counseling on Connect et qui peut aussi offrir des services de consultation en personne quand les consignes le permettent et dans différentes langues. Vous pouvez communiquer avec cette clinique en ligne sur son site web ou par téléphone au 613-755-2277. Cléo aide les parents d'enfants aux prises avec des défis de santé mentale à trouver leur chemin.
Ils offrent un soutien familial par les pairs grâce à des services intégrés qui sont spécifiquement conçus pour soutenir les parents quand, où et de la façon dont ils en ont besoin. De plus, ils sont coordonnés de façon à pouvoir facilement passer d'un service à l'autre. Pour en savoir plus sur ces ressources et pour connaître les nombreuses autres ressources offertes par Ottawa, veuillez consulter santépubliqueottawa.ca/COVID santé mentale dans la page Services et ressources de santé mentale et usage de substances. Merci beaucoup, miigwech.